Ouais, maintenant je fais des vélos. Enfin, je fais des vélos, là je débute, mais c'est quelque chose qui trotte un peu, qui trotte dans ma tête depuis un petit moment. Rien que déjà pour faire le premier vélo, j'ai mis une bonne année pour essayer de concevoir la chose et puis savoir comment faire. Et maintenant là j'en ai fabriqué, j'en ai 4 à mon actif. Et puis ça marche plutôt bien, puis j'aime bien ça, donc j'ai envie de continuer. Je vais me lancer là-dedans. Et puis même j'ai envie de faire un lien par rapport à ce que j'ai fait pendant mon voyage à vélo. Donc j'aimerais bien reconnecter ce que j'ai vu pendant mon voyage et dans les vélos que je vais fabriquer. Plutôt vélo de voyage, donc après ça peut être n'importe quel type de voyage, soit des longs périples ou alors même des voyages de week-end. Des vélos qui soient joueurs, des vélos qui soient bien, qui soient efficaces. Des vélos, des vélos qui durent dans le temps, qui soient customisables et des vélos aussi qui ressemblent à la personne. Ouais, j'avais un vélo avec derrière, moi c'était un vélo basique, donc c'était 3 plateaux à l'avant et vraiment basique avec des freins V-brake. Et finalement c'est un vélo qui a c'est plutôt un vélo qui a bien fonctionné, mais j'ai eu quelques pannes sur la route. Et après c'était ce que je me disais en fait, c'est qu'on peut voyager avec n'importe quel vélo, mais ça va dépendre aussi de notre voyage. Parce que moi j'ai passé du temps à réparer, j'aurais pu faire la même chose en passant moins de temps à réparer, à faire d'autres choses. Et pendant ce voyage-là, j'ai rencontré d'autres voyageurs à vélo, et c'est là où j'ai vu d'autres types de boîtes à vitesse, et notamment les boîtes à vitesse centrales qui étaient dans un boîtier. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Une bonne idée parce que c'est durable, c'est solide. Et puis il n'y a pas besoin de se poser de questions au niveau de la maintenance, de l'entretien. Une petite vidange de temps en temps. Là en ce moment, je suis en train de concevoir une boîte. Je suis en train de concevoir un vélo avec une boîte de transmission à figure. Donc c'est un boîtier qui normalement devrait être efficace, et qui devrait être robuste en tout cas. Et ce qui est bien, c'est que tout est centré au niveau du pédalier, donc au niveau du centre de gravité, on est dans la ligne de la personne. Donc ça, au niveau de la maniabilité, c'est pas mal aussi. Puis j'aime bien les prototypes un peu... Là c'est nouveau, la boîte figure Mimic. Donc du coup, aujourd'hui c'est exotique, mais ça me donne envie de tester ça. Ouais, en fait, en voyage, ce qui arrive souvent, c'est qu'on fait de l'autostop malgré tout. Ou alors on prend un train, on prend un camion, on monte dans un camion, et en fait le vélo il est souvent maltraité. Et la patte de derrière arrière, généralement elle morfle. Et du coup, avec ce système-là, il n'y a plus besoin de se poser de questions. Donc ça, c'était un bon point que j'avais trouvé. Et puis après, si on veut pousser le vis, on peut même mettre une courroie. Donc du coup, après, on peut tenir un peu plus longtemps dans la durée. Ah ouais, complètement, ouais. Après, faut voir avec les retours, mais j'ai pas de crainte là-dessus. Je suis convaincu que ça, c'est une boîte de vitesse qui va fonctionner. Parce qu'il n'y a pas de raison. Quand je vois la partie mécanique, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème. Moi là, ce qui est bien avec cette boîte à vitesse, c'est le vélo que je suis en train de faire. Ce que j'ai pensé, c'est la partie où c'est solide. Il n'y a pas beaucoup de panne, il y a moins de risque de panne. Et puis il y a aussi, quand on est souvent chargé en voyage et qu'on galère, on peut changer les vitesses quand on est fixe. Donc ça c'est pas mal aussi quand on est dans une bonne côte ou au milieu des bois et puis on a un gros sac et puis on a besoin de changer de vitesse, et là on peut le faire. Ça c'est pas mal. Donc en fait pour le type de vélo que je fais, la boîte à figure est efficace. C'est vraiment comme ça que je le vois. Donc c'est pas plus difficile qu'un vélo à système de transmission classique,
car à la place d'avoir un boîtier de pédalier, j'ai un boîtier de transmission efficace du coup. En fait, ça dépend de la personne. Vraiment, tout dépend de la personne. Donc, il y a des systèmes, on va dire classiques, systèmes de transmission par pignon, plateau. Donc, ça, c'est efficace et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et du coup, on peut réparer une boîte système classique n'importe où dans le monde. On peut retrouver des pièces n'importe où dans le monde. Donc, ça c'est vraiment un bon point. Après, il y a d'autres systèmes qui sont un peu plus évolués, comme les boîtes de transmission, qui elles, c'est impossible à réparer. Quand on est perdu au milieu des montagnes, c'est impossible à réparer. Par contre, c'est réputé solide, ça dure dans le temps. J'ai croisé des voyageurs, ils voyageaient, ça faisait 2-3 années qu'ils voyageaient avec leur vélo, ils n'ont jamais eu de casse. Alors qu'avec une boîte de transmission, un système classique, il y a souvent des casses, plus souvent des casses en tout cas. Donc en fait c'est un choix de la personne. Il faut vraiment que la personne se dise, je mise sur ma boîte ne cassera pas, ou je mise sur elle va casser, mais je vais pouvoir me démerder pour la réparer. Voilà, c'est un choix.